Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je t'amène avec moi à savoir comment tu peux paramétrer ton projet de A à Z dès le début. Donc, nous allons faire comme si on n'avait pas un projet et on va démarrer par créer un nouveau projet et on va pouvoir bien paramétrer notre projet et paramétrer les calques, tout mettre au bon endroit. Donc, comme on est au début, on a pu dans un premier temps créer un nouveau projet. Ici on laisse ça sur 19 défauts et vous mettez profil par défaut à ce niveau. On appuie ensuite sur nouveau. D'accord, ça va se charger et puis voilà. Alors si tu ne comprends pas pourquoi il est écrit 2015, il faut savoir que c'est par rapport à l'édition du logiciel, parce que là c'est la version 19 que j'utilise pour expliquer cette vidéo, vu que tu es probablement un débutant ou encore je sais pas, un intermédiaire, mais un intermédiaire n'a forcément pas besoin de la version 19 parce que actuellement ils sont déjà à la version 27 à ce jour et j'utilise personnellement la version 26. Du coup je t'invite à d'abord liker la vidéo, t'abonner et me laisser un commentaire pour me donner de la force, d'accord. Si la vidéo te plaît bien, n'hésite pas à me laisser un merci ou dis-moi tout ce que tu veux. Si tu n'as pas compris quelque chose, je pourrais t'expliquer encore et plus, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, dès qu'on vient sur la page et puis on est comme ceci, on supprime dans un premier temps tous ces symboles là que tu vois là, que ce soit symbole de la coupe, des façades sud, ouest, etc. On va tout effacer, d'accord. Alors pour effacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cliques ici sur flèche, d'accord, ou soit tu t'assures que cette zone est activée, la zone de flèche. Imagine c'était sur pote, donc attends, je devais pas appuyer, donc voilà, tu devais cliquer sur flèche, d'accord, et tu fais CTRL A avec sur les touches de ton clavier. Tu appuies la combinaison CTRL A et dès que tu appuies CTRL A, tous les symboles sont sélectionnés, ou soit je fais échappe d'abord, soit une fois que tu seras sur la page, tu dézoomes un peu et puis tu fais un clic gauche à partir de ce niveau là, un clic gauche et tu balayes jusqu'à la fin comme ceci. Tu fais un clic gauche encore et puis tu fais soit effacer sur ton clavier ou encore tu fais clic droit, d'accord, et tu appuies sur effacer, d'accord. Ensuite tu fais supprimer point de vue, ensuite supprimer quand même, d'accord. Ça c'est la première partie. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes sur notre clavier là et tu fais CTRL F, d'accord, CTRL F. Alors si tu ne te retrouves pas dans l'utilisation des claviers, des touches sur le clavier, c'est pas grave, tu peux juste aller sur dessin, d'accord, et tu viens, non pas dessin, pardon, ça devait être option, d'accord, et tu viens au niveau de préférence projet, tu prends ensuite l'option unité de travail et là tu pourras paramétrer l'unité avec le en fait ton choix par rapport à l'unité. Si tu veux travailler en mètres ou en centimètres, d'habitude moi je prends centimètres, mais tu peux rester en mètres, très bien, tu peux rester en mètres bien sûr si tu veux bien travailler en mètres, tu vois. Bon, prenons mètres alors, mais moi j'aime bien utiliser centimètres, je suis déjà habitué. Décimal, je vais te recommander de prendre 2. Ça c'est à quoi? C'est juste lorsque tu traces un mur et puis les dimensions c'est de par exemple 13 mètres 20, d'accord, au lieu de mettre 13 mètres 200, tu vois les deux chiffres après, c'est déjà bon avec 13 mètres 20 au lieu de 13 mètres 200, tu vois. Donc 13 mètres 20, donc c'est pour ça que ici on fait les choix de, si tu veux, ça peut être 13 mètres, 2, tu vois. Là on prend un, mais moi j'aime prendre 2 souvent. Ici aussi
Même chose, je veux bien prendre 2. Si tu veux 3, mais bon, ça change pas grand chose. Et puis je mets OK, d'accord? Après ça, directement je fais CTRL K. CTRL K. La combinaison avec les touches de ton clavier, tu fais CTRL K, d'accord? CTRL K, et puis cette fenêtre va apparaître. Ensuite, tout ce qui est ici, voilà la différence. Je vais agrandir un peu plus et tu pourras bien voir. Alors là, c'est bon. Tout ce que tu trouves sur ce côté là peut être supprimé en un seul clic, d'accord? Tu te demandes comment faire. Il suffit juste de rester à ce niveau là. Attends, je vais désélectionner tout. Voilà, tu peux rester ici. Tu viens ici, tu fais un clic gauche et tu balayes jusqu'à, tu maintiens ça comme ça jusqu'en bas. Et là, tout est sélectionné. Tu vois. Encore, tu peux aussi, attends, je vais faire échappe, d'accord? Dès que tu viens, dès que ça s'ouvre à toi, tu peux aussi faire tout sélectionner. Tu cliques sur ce bouton là, tout select, c'est tout sélectionné en fait. Tu appuies sur ce bouton et là tu as la possibilité d'effacer tout en un seul clic, d'accord? Donc on appuie sur effacer, d'accord? Et oui, demande si tu dois effacer, tu dis oui, tu acceptes oui. Donc tu dois garder que ce calque là ne s'efface jamais, d'accord? C'est quoi le calque? Je vais t'expliquer très bien. Ça là ne s'efface jamais. C'est en quelque sorte je vais dire un gabarit, pas défaut pour Archicad, mais en fait on ne supprime pas ça là. Alors tout ce qui est ici également, tu peux les supprimer, mais cette fois-ci tu peux pas les supprimer en un seul clic comme l'autre fois. Donc à chaque fois tu vas sélectionner, tu appuies effacer, tu sélectionnes, tu viens appuyer sur effacer. Donc on va faire la même chose pour supprimer tout ce qui est ici. Allez, effacer jusqu'à tout supprimer, d'accord? Tu peux laisser d'autres pour paramétrer, mais moi je conseille de tout supprimer pour reprendre à zéro toi-même tes calques pour bien les surveiller, d'accord? Tu vas bien les surveiller pour éviter de faire d'erreurs, parce que ça dépend de l'envergure du projet. Si à chaque fois tu dois encore aller rechercher où tu l'avais déposé, alors que c'est très simple si dès le début tu avais tout spécifié. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Imagine que voilà, on dit, je vais partir d'un exemple très simple. Tu sais que dans une qu'est-ce qu'on va dire, selon toi on prend quel choix? Euh, voilà, si on dit l'école secondaire par exemple, euh, cours secondaire, tu sais que ça regroupe à partir de la sixième, la classe de la sixième jusqu'en classe de terminale, n'est-ce pas? Alors ici, ce que tu vas créer ici, on appuie sur nouveau et on va mettre par exemple plan de maison. On va mettre plan de maison tout court, tu comprends? Oui, on va mettre plan, ou soit on va mettre plan 2D, d'accord? Plan de maison 2D, plan de maison 2D, 2D. On va prendre plan de maison 2D et tu fais OK, d'accord? Qu'est-ce que je voulais t'expliquer par là? Tu sais que je disais qu'on va prendre l'exemple du cours secondaire. Disons que c'est ça en fait c'est ça qui regroupe tout le cursus de la classe de 6e à la oui, à la classe de la terminale, d'accord? Donc c'est tout ceci qui forme l'enseignement secondaire. Voilà ce que j'allais dire. Donc dans ça, il y a la sixième, la classe de cinquième, etc., etc. Donc ici c'est la même chose. Tu imagines que c'est ça qui est l'ensemble du cursus de la sixième en terminale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que c'est dans ça que tu trouves la sixième, la cinquième, la sixième, la cinquième, la quatrième, troisième, seconde, premier et terminale. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ici, il y aura sixième, cinquième, quatrième, troisième. Tu comprends? Sauf que ici, c'est au lieu que ce soit sixième, ça va être mur par exemple. Mur. Parce que tu sais que sur un plan, c'est les murs voient, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est les murs voient. Et puis, dès que tu crées
et dès que tu crées, tu appuies sur le niveau que tu crées le calque et puis une fois validé, tu dois appuyer obligatoirement sur la touche là. Tu appuies sur mettre à jour, d'accord, et dès que tu appuies sur mettre à jour, tu vas voir l'œil du calque principal va s'ouvrir comme il vient de le faire. On va après le mur, on va mettre cotation par exemple parce que on a besoin aussi de coter les murs. On va mettre cotation ici, cotation, et tu fais OK. Ensuite tu appuies sur mise à jour, c'est-à-dire M point à jour, ça veut dire mettre à jour. Donc ici tu vois actuellement, dès que tu auras cliqué sur mettre à jour, tu verras que l'œil va s'ouvrir. Actuellement c'est fermé, n'est-ce pas? Donc on appuie sur mettre à jour et dès qu'on le fait, l'œil se met à jour. Tu peux encore lire ici, on a dit non combinaison de calque cotation. Donc ici c'est la combinaison de tous les calques qui se retrouvent à ce niveau là, d'accord? Donc on va encore créer un nouveau calque, on va nommer ça on a déjà le mur, on a nos cotations, on va nommer ça test par exemple. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire avec, d'accord? Et puis on va les mettre à jour encore une fois. On va créer encore un calque. On va nommer ça mise en page par exemple. Mise en page, d'accord? On fait OK. Ensuite, on vient faire mettre à jour. Et puis on appuie sur OK ici, à ce niveau-là. Tu appuies sur OK, d'accord? On vient sur mur. Alors, avant de... Imagine par exemple, tu veux dessiner un mur, d'accord? Il faut que à ce niveau, tu puisses assigner tous les murs qui sont dans ton projet à un calque. Tu peux, par exemple, dans un projet, il peut y avoir les murs de clôture, murs de maison, murs cloison, etc., etc. Donc, par exemple, tu peux choisir de créer CTRL-K. Voilà, la combinaison CTRL-K te permet d'avoir la fenêtre là. Tu peux choisir de créer de 3 calques. Par exemple, ça là maintenant, au lieu que ce soit simplement mur, tu écris mur de clôture. Tu vois, tu te dis que ça on va utiliser ce calque uniquement pour les murs de clôture et on va créer un nouveau calque qu'on va nommer mur. On va nommer par exemple mur intérieur, d'accord? Mur intérieur, donc cloison, mur intérieur, les murs de 10 cm souvent. Bon, on va mettre mur intérieur 10, d'accord? On fait OK, on fait mettre à jour, on va créer encore un autre, on va mettre simplement mur. Donc faudra savoir que ça là c'est le mur qu'on va utiliser pour la maison en fait, pour je vais dire les murs extérieurs de la maison, d'accord? Je dis pas mur clôture, un mur extérieur de la maison. Donc ensuite on fait mise à jour, on fait OK, d'accord? On revient ici donc dès que on appuie sur, on imagine que c'est les murs de clôture, on veut commencer par les murs de clôture sur notre plan. Je vais choisir les murs au hasard comme ça. L'épaisseur on va mettre à 15 d'abord, et ici je veux pas de décalage, donc je mets 0,0 0,0 et ici je viens, il y a d'autres, si tu veux tu peux paramétrer tout ceci, hein, les lignes de coupe, etc. Mais moi je veux pas, je laisse. Modèle c'est par rapport à la couleur, donc bon, si tu veux tu peux aussi laisser, mais moi je prends. Tu peux choisir d'autres couleurs pour ça, etc. Mais moi je vais pas prendre d'autres couleurs, je laisse ça comme ça, d'accord? Je prends enduit, enduit blanc nature. Du coup enduit blanc nature c'est ici. Ensuite je viens ici et c'est là que je vais utiliser, pardon, j'avais écrit MU1, ça devait être mur, d'accord? Donc ici imagine que tu veux démarrer par les murs de clôture, que tu avais tu avais choisi de créer un calque uniquement pour les murs de clôture et après tu pourras les masquer, d'accord? Donc j'appuie sur mur de clôture, je fais OK. Ici je vais donc commencer par créer les murs de la clôture, et j'imagine par exemple que c'est un terrain de forme rectangulaire
et que tu veux créer les murs de clôture. Pour ça, je clique une fois. J'ai pris ceci parce que j'ai supposé que c'est un terrain de forme rectangulaire, d'accord. Donc au lieu de prendre ceci et de créer d'abord par exemple de commencer par la longueur, ensuite la largeur, d'accord, ensuite la même chose, je peux décider CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je peux décider de prendre en même temps ceci, d'accord. Et quelque chose de très important, l'échelle. Donc tu peux choisir de travailler à l'échelle 1,50, 1,100 et 1,200, 1,200, 1 sur 500, 1 sur 1000, etc. D'accord. Donc nous on va utiliser 100, d'accord. Du coup je fais optimiser. Ensuite je clique une fois, d'accord. Donc on imagine que notre terrain c'est d'une dimension de je vais dire, d'accord, on va prendre 12 mètres sur 20 mètres, d'accord. Donc une fois que tu cliques une fois ici et que tu tires vers le bas, tu appuies sur R, d'accord, la touche R sur ton clavier, et tu amènes le petit crayon là sur cette ligne. Tu cliques une fois, et là la première dimension, il s'agit de là à là, c'est ça qui est la première dimension. Il s'agit de la longueur qui quitte ici vers ici, c'est ça qui est la première dimension, d'accord. Donc du coup, comme j'avais dit, on va prendre un terrain de forme rectangulaire de 12 mètres sur 20 mètres. Ça veut dire que les 20 mètres, c'est ça qui est la longueur qui est à ce niveau là. On va mettre 20, d'accord, on va mettre 20, et nous sommes en train de travailler en centimètres, donc il faut ajouter 2 zéros en plus, d'accord, pour que ça fasse les 20 mètres. Ensuite, deuxième dimension, tu cliques ici. Il s'agit de cette dimension là, de là à là. On avait dit qu'on va prendre 12 mètres, 12 sur 20. Donc on va appuyer 12. Ensuite on va mettre 2 zéros ensuite. Et soit tu cliques dans le vide une fois ici, tu viens ici, tu cliques dans le vide, ou soit tu appuies sur Enter ou encore sur Entrée sur ton clavier. Mais nous on va cliquer dans le vide ici. Tu vois ce qui apparaît, c'est parce que j'avais pas cliqué deux fois. Tu cliques deux fois dans le vide simultanément, ou soit on va reprendre. J'ai dit on clique, on amène ici, d'accord. Tu appuies sur R sur ton clavier, ou tu fais Shift R, ou tu appuies simplement la touche R, d'accord. Et ici on met 20 mètres parce que c'est en centimètres qu'on met 2000, sinon on allait juste maintenir nos 2 mètres. Ensuite on fait Entrée, d'accord, avec la touche de notre clavier, et puis voilà, on peut faire optimiser tout ça, tout ce mur. Quand tu vas sélectionner ce mur là, tu appuies ici, tu vois calque H4, tu vois que c'est sur mur clôture, tu vois que c'est sur mur clôture. Maintenant je vais te montrer quelque chose. Je vais tracer encore. J'imagine que je vais tracer le mur de ma maison comme ceci, et que à l'intérieur j'ai ça, ok, j'ai ça, et que de là à là c'est ça, voilà, et que ici c'est salon, machin, on oublie tout ça, mais on imagine que ça c'est notre maison, d'accord. On imagine que ça là c'est ça qui est la maison, et que c'est ça là qui est mur de clôture. On peut décider par exemple, d'accord, de prendre tout ce mur là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la flèche, ou soit tu imagines si tu étais sur poteau, par exemple, tu appuies sur échappe, d'accord, et là ça passe sur flèche, ou soit tu appuies directement sur flèche et tu fais un clic gauche, tu balayes jusqu'à ce niveau, tu fais un clic gauche encore, et ensuite tu prends contrôle, tu fais contrôle K, d'accord, et tu viens sur on va d'abord renommer notre, mais on avait dit qu'on devait écrire R, d'accord. Donc ok, alors tu n'avais pas besoin de faire CTRL K, d'accord. Tu fais un clic, tu sélectionnes ton mur, et imagine que comme c'est le mur de la maison, on veut le mettre sur le calque qui est destiné pour ça, d'accord.
Donc tu cliques ici, regarde très bien, tu cliques ici et là tu mets sur le calque que tu voulais. On avait dit qu'on allait prendre le calque mur pour les murs de la maison, d'accord? Donc tu appuies sur mur, tu fais OK. C'est terminé. On avait aussi dit qu'on va prendre les murs de l'intérieur pour un autre calque qui est mur intérieur de 10. Donc on assigne, c'est comme écrit des codes par exemple. On parle de l'assignation. Donc on a assigné le calque du nom mur intérieur 10 à ces deux murs là qui sont à l'intérieur. Donc on va changer, on va faire CTRL B ou soit on fait un clic droit, on fait option mur sélectionné, on les met épaisseur 10 pour ne pas se perdre, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc tu vas voir là où se trouve la magie. Imagine ici par exemple, je clique sur ce mur là, d'accord? Ou soit je laisse tout simplement et que je vais faire CTRL K. Je fais CTRL K, d'accord? Et je viens ici masquer, c'est-à-dire je ferme les yeux du calque qui porte les murs qui sont à l'intérieur. Les murs qui sont à l'intérieur, ces deux murs là, ce mur et ce mur qui sont à l'intérieur, tu vas voir ce qui va se passer. Je ferme, d'accord, je ferme et je fais OK. Tu vois, en même temps ils disparaissent, en même temps. Parce que imagine par exemple tu voulais mettre de la dalle ou bien je vais dire tu voulais mettre en tout cas ou bien faire des aménagements et que le mur était en train le mur, ces murs à l'intérieur te permettaient pas, tu n'arrivais pas à bien zoomer, mettre tes meubles, etc. Ou bien encore c'était ce mur, tu voulais tout simplement masquer tous les murs, tu vois, masquer tous les murs et laisser uniquement le mur de la clôture. Donc on va masquer mur également, on va faire OK. Et là, tu vois, il reste simplement le mur de la clôture. Et tu peux par exemple mettre une porte garage. Et puis voilà, tu peux mettre porte garage ici. Tu prends une porte garage on va prendre 320, d'accord? On va prendre 320, on fait OK. Et ici, on va mettre ça ici, d'accord? Et tu décides aussi de test. On vient sur test et puis on va prendre calque test, d'accord? Tu peux mettre, au lieu de mettre test, tu peux mettre écriture, hein. C'est pas que le calque doit avoir le même nom que l'option, non, c'est pas ça, d'accord? Mais ça te permet de t'orienter, de ne pas te perdre sur le projet. Ensuite, tu choisis par exemple de mettre vue en plan de maison, vue en plan, oui, ou bien vue en plan de clôture, etc. etc. Ou bien vue en plan de clôture. Est-ce que ça marche? Bon, on va rester sur vue en plan, d'accord? On fait OK, d'accord? On clique une fois dans le vide, ou soit on fait Enter. Non, on ne fait pas Enter. On clique une fois dans le vide comme ceci et puis c'est bon. Donc pour faire disparaître ces deux cadres là que tu vois qui sont autour de l'écriture, tu sélectionnes l'écriture en appuyant, en maintenant la touche Shift sur ton clavier. Tu appuies Shift, tu fais un clic gauche, ensuite tu viens sur Vue et tu fais Option Vue écran et tu appuies sur, tu décoches parce que actuellement tu vois c'est coché et c'est en couleur. Ici tu vois c'est pas coché, il s'agit de l'icône là, donc il faut décocher en appuyant une seule fois et puis voilà, c'est parti. Alors donc je fais optimiser, on ira en 3D, tu vas voir, on va appuyer CTRL, on va faire un clic droit, ensuite afficher tout en 3D, d'accord? Afficher tout en 3D et on pourra voir, tu vois, c'est les murs de la clôture. Donc on va voir si je fais par exemple CTRL K et puis j'active les murs de l'extérieur de la maison, d'accord? J'active ça et que je fais OK, tu verras automatiquement dans la 3D. Ça veut dire que je les ai activés de nouveau, d'accord?
Et il peut arriver que tu les actives ici et que arrivé en 2D, tu ne les trouves pas. Il suffira juste de faire la même chose, de faire CTRL K et d'activer les murs. Donc c'était ça ce que je voulais partager avec toi. Comment paramétrer ces calques. C'est la même chose si tu voulais par exemple utiliser de la dalle, utiliser la dalle pour je vais dire utiliser mettre, voilà, je veux dire, si par exemple tu voulais pas utiliser toiture pour ta maison et que c'est pas toiture, des toitures en tulle ou bien en tôle encore, et que c'est une dalle de couverture tu voulais mettre, c'est la même chose. Il va falloir juste créer un calque pour ça en maintenant la touche CTRL K sur ton clavier, et ensuite tu crées ton calque par rapport à ça. Tu crées ton calque, tu mets par exemple dalle, d'accord, dalle, et tu fais OK. Ensuite tu fais voilà, tu vois, normalement tu vois la touche mettre à jour n'est pas activée. Pourquoi? Parce que ici ce calque de combinaison aussi n'est pas activé, d'accord. Du coup donc tu viens, dès que tu constates que tu as créé un nouveau calque et que cette touche n'est pas active, tu viens juste à ce niveau, tu cliques une fois sur ça, et dès que tu appuies une fois, tu reviens encore sur ce calque à ce niveau et tu actives d'abord son œil, d'accord, tu actives son œil et directement la touche est active et tu appuies sur mettre à jour, ensuite OK, et tu peux utiliser tu peux paramétrer la dalle, d'accord, l'outil dalle, et utiliser. Moi je prends une dalle simple d'épaisseur 20, d'accord, et ici je vais mettre le calque là, je vais mettre calque dalle, d'accord, obligatoirement avant que ça puisse être actif. C'est-à-dire quoi, si tu prenais pas de calque, je fais annuler, je reprends ici par exemple, d'accord. Est-ce que tu vois ça? Ça nous signale, dès que tu cliques et que tu veux mettre la dalle, ça nous signale que le calque sélectionné pour cet outil a été effacé. Sélectionner un autre calque, d'accord. Donc il faut un calque pour chaque option, uniquement dalle, poutre, poteau, mur, mais porte, fenêtre non, parce que la porte et les fenêtres sont déjà inclus dans le mur, d'accord. Pour la porte et les fenêtres, tu n'as pas besoin de créer un calque, mais pour tous les autres éléments, tu as besoin de créer un calque, que ce soit le mur, poteau, poutre, dalle, escalier, toit, etc. Tu as besoin de créer un calque pour ça. Donc nous on a déjà créé notre calque qui est dalle, on va juste choisir, on fait OK. Ensuite maintenant tu vois, en même temps ça apparaît, on va prendre ceci parce que c'est une dalle rectangulaire, on va juste cliquer, voilà, on irait en 3D, soit on appuie ici, soit on fait clic gauche, clic droit, et puis on appuie sur afficher tout en 3D. Notre dalle n'est pas bien paramétrée, donc on peut sélectionner avec la touche Shift, un clic gauche, on fait CTRL B, d'accord. Ensuite on vient ici, j'avais dit qu'on va prendre épaisseur 20. Donc qu'est-ce qu'on avait mal fait? La hauteur de notre mur, je vais reprendre, j'irai en 3D. La hauteur de notre mur, quand je parle de hauteur, je parle de ça. Bon, c'est pas grave, je parle de la hauteur à ce niveau, qui quitte ce niveau à ce niveau là. J'imagine que ça va être 280. C'était 300, non? Oui, je crois que c'était 300. Donc il faudra paramétrer également notre dalle pour ça. Ici il s'agit de l'altitude de plan de référence de projet 0, c'est-à-dire à partir du bas jusqu'en haut, d'accord. Donc on va mettre ici, on met 20 et ensuite on va mettre 320. Tu sais pourquoi c'est 320? Parce que en plus de la hauteur des murs, il y a aussi l'épaisseur de la dalle qui s'ajoute et ça fait 320, d'accord. Tu pourras constater, tu pourras même changer si tu veux, d'accord. Tu vois le mur posé, etc. Bref, c'est pas un projet, c'était juste un brouillon pour te montrer de quoi il est réellement question. Donc n'hésite pas à t'abonner, me laisser une pouce bleu,
Laisse-moi également des commentaires pour si tu n'as pas compris quelque chose, je pourrais reprendre d'accord dans une autre vidéo pour que tu puisses bien comprendre. Merci beaucoup. C'était Anselme et on se tient dans une autre vidéo. Allez, ciao.